J'ai touché la main de Michael Sullivan au sommet d'escalier de marbre planant à 300 mètres au-dessus de la forêt. Il a fixé sur moi ses yeux blancs, sans pupille. Sa bouche s'est ouverte, révélant 50 dents pointues, et il a dit « Bienvenue dans le jeu, James ». À côté de lui, Miller, mon ancien partenaire, transformé en une créature pâle avec les mêmes yeux blancs. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Samuel Parker, 10 ans, avait disparu dans la forêt. Nous avons trouvé un étrange ballon noir, puis le bras coupé de Samuel posé comme une offrande à côté d'un homme nu et sanglant. L'homme murmurait constamment. Les escaliers, ne montez jamais les escaliers. Une semaine plus tard, Miller a disparu en patrouille. Seule sa casquette et sa radio ont été retrouvées. Aucune autre trace. Puis les impossibilités ont commencé. 13 cerfs en cercle, leurs yeux me suivant de manière synchronisée, des escaliers dans la forêt menant nulle part, des mannequins entre les arbres, des voix montant d'un puits sans fond, des dents humaines enfoncées dans l'écorce d'arbres. Clara Lewis avait averti. Il attend patiemment depuis 1000 ans et nous teste. Les escaliers et la porte. Ne montez jamais. Mais j'ai monté et j'ai disparu pendant 3 jours. Et maintenant, je suis revenu. Je m'appelle James Wilson. Je suis garde forestier au Parc national olympique depuis 10 ans. La plupart des gens romantisent ce travail. Solitude paisible, unité avec la nature, vie simple et tout ça. Ils ne connaissent pas ce qui vit dans ces forêts. Pendant 10 ans, j'ai vu des choses que personne ne croirait. Des empreintes de pas qui s'arrêtent soudainement, des voix d'enfants chantant, des cercles d'arbres noircis à l'intérieur desquels il n'y a aucun être vivant ou mort. Je n'en ai parlé à personne, ni à mes supérieurs, ni à mes collègues, ni même à ma femme. D'ailleurs, même si j'en avais parlé, qu'aurais-je pu dire? C'est pourquoi je me suis tu. J'ai fait mon travail, j'ai ignoré les événements surnaturels. Pendant 10 ans, ça a fonctionné. Puis Samuel Parker a disparu, expliquai-je. Le 15 août, Samuel Parker, 10 ans, a disparu. Un enfant d'un camping familial dans le secteur nord. Il était allé chercher du bois, mais n'est jamais revenu. Miller, mon nouveau partenaire, et moi avons été assignés à l'équipe de recherche. Miller était jeune et enthousiaste. Il croyait que nous trouverions l'enfant vivant. Il ne connaissait pas encore ces forêts, continuai-je. La recherche a duré 2 jours. Des chiens, des hélicoptères, des centaines de bénévoles, mais rien n'a été trouvé. Le 3e jour, Miller et moi patrouillions à 8 kilomètres du dernier point connu. C'est là que nous l'avons trouvé. Un ballon noir absorbant toute la lumière. Il flottait entre 2 sapins. Qu'est-ce que c'est? Miller a tendu la main. « Ne le touche pas », ai-je dit. Le ballon était attaché à une corde descendant derrière d'épaisses fougères. Nous l'avons contourné. Et nous l'avons vu. Nous avons trouvé un homme complètement nu. Il y avait des centaines de coupures délicates couvrant son corps. Il était vivant. Sa poitrine bougeait légèrement. À côté de lui, sur une pierre plate, un petit bras, un bras d'enfant, coupé proprement au coude. Miller a vomi. J'ai appelé l'évacuation médicale, racontai-je. L'homme a commencé à parler. Les escaliers dans la forêt. Il m'a montré, m'a fait monter. Qui? Ai-je demandé. Sullivan. Michael Sullivan. Il nous teste. Il a toujours testé. Les escaliers. Ses yeux se sont soudain concentrés sur moi avec une clarté terrible. Ne montez jamais les escaliers, garde forestier. Si vous voyez un escalier menant nulle part, ne montez jamais. C'est comme ça qu'il prend tout le monde, dit-il. L'hélicoptère est arrivé 15 minutes plus tard. L'homme était encore vivant à l'embarquement. Le bras, l'ADN a confirmé Samuel Parker, était le seul vestige trouvé de l'enfant. L'homme nu est mort 3 heures plus tard à l'hôpital. Son identité n'a jamais pu être établie. Pas d'empreinte digitale dans les bases de données. Pas d'ADN correspondant. Enquête officielle,
Samuel tué par un prédateur inconnu, probablement par l'homme mutilé. Affaire classée. Mais Miller ne lâchait pas l'affaire. Les escaliers. Que voulait-il dire? Délire mortel? Répondais-je, expliquai-je. Une semaine après avoir trouvé le corps, Miller a cessé de répondre lors d'une patrouille solo dans le secteur ouest. Les recherches et sauvetages ont immédiatement commencé. Une casquette a été trouvée. Une radio a été trouvée. Mais pas Miller. Pas d'empreinte, pas de lutte, pas de sang. Il avait littéralement disparu, continuai-je. 2 jours après la disparition de Miller, j'étais en patrouille solo. 13 cerfs m'ont encerclé en cercle. Ils étaient vivants, mais ne bougeaient pas. Ils me regardaient juste. J'ai bougé. 13 têtes ont suivi en synchronisation sans déviation. 13 paires d'yeux fixés sur moi. Ils me connaissaient. J'ai couru. Derrière moi, pas un bruit de sabots de cerf. Quelque chose de plus lourd. C'était quelque chose qui marchait sur 2 jambes. Je ne me suis pas retourné pour regarder, racontai-je. Le lendemain, je suis revenu avec une caméra. L'endroit où se trouvaient les cerfs hier était vide. Il n'y avait pas d'empreinte. Puis, je les ai vus. Les escaliers. Le premier. Un simple escalier en bois, 15 marches, s'élevant du sol et s'arrêtant dans les airs. Il était à côté du sentier que j'utilisais tous les jours depuis 10 ans. Je ne l'avais jamais vu auparavant. L'escalier semblait solide, mais il ne menait nulle part. Je me suis souvenu. Ne montez jamais les escaliers. J'ai pris une photo, expliquai-je. Les 2 semaines suivantes, 7 de plus. Un escalier en métal rouillé tordu à un angle étrange. Un grand escalier de marbre comme un manoir, se tenant seul dans une clairière. Un escalier en spirale étroit, s'élevant vers le tronc. Aucun ne menait nulle part. Puis au crépuscule, je l'ai vu. Sullivan. Il se tenait au pied des escaliers de marbre. Il mesurait plus de 2 mètres, squelettique, son visage, des yeux complètement blancs, pas de pupilles, sa bouche, un sourire trop large, révélant des dents pointues alignées. Pas humain, comme un requin, peut-être 50, peut-être plus, dans la bouche, dans un arrangement impossible, continuai-je. Garde forestier Wilson, j'attendais que vous me remarquiez. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. Pendant 10 ans, j'ai regardé comment vous avez vu mes jeux et détourné le regard. Pendant 10 ans, vous avez choisi l'ignorance plutôt que la compréhension. Mais maintenant, vous voulez savoir, n'était-ce pas? Qu'es-tu? Le sourire s'est élargi. Je suis le testeur. Vos ancêtres me connaissaient sous de nombreux noms. Le trompeur, le métamorphe, le démon. Mais je suis bien plus vieux que vos mots. Qu'as-tu fait à Samuel? À Miller? Ils ont joué à mon jeu. Votre partenaire a choisi de jouer un rôle différent. Est-il vivant? En quelque sorte. Sullivan a pointé l'escalier. Voulez-vous voir? Montez. Grimpez. Voyez l'autre côté, dit-il. Les instincts hurlaient de fuir. Mais ma curiosité était plus forte. Si je monte, puis-je redescendre? Il a ri. Certains, oui. La plupart, non. C'est le jeu, garde forestier. Toujours juste un jeu. Puis il a disparu. Mais l'escalier attendait toujours, racontai-je. Les semaines suivantes ont été plus étranges. Des mannequins de magasins, debout entre les arbres, leurs visages me regardant. Ils bougeaient quand je ne regardais pas. Un puits de pierre profond dans la forêt. Des sons qui en sortaient, des enfants chantant dans une langue que je ne connaissais pas. Il y avait des dents humaines fixées dans l'écorce des arbres. La forêt disait « Personne ne croira ». J'ai appelé Clara Lewis, continuai-je. Elle est un membre senior de la tribu Kino. Elle connaissait les vieilles histoires, les vraies histoires sur ceux qui vivaient dans la forêt avant les colons. Sur la véranda, comme si elle m'attendait. Vous avez vu Sullivan. Elle n'avait pas posé de questions, comme si elle savait. Comment? Parce que vous êtes toujours là. Vous avez encore des questions dans la tête. La plupart voient, fuient et ne reviennent jamais. Elle m'a fait signe de m'asseoir.
Que voulez-vous savoir? Tout. Qu'est-ce que c'est? Que veut-il? Il y a eu un long silence. Elle a regardé la forêt. Sullivan existe depuis plus de 1000 ans, peut-être plus. Mon peuple l'appelait par différents noms, le testeur, le gardien du seuil, le collecteur d'âmes. Il joue avec les peurs des gens. Il teste, il laisse partir ceux qui fuient, ceux qui restent, ceux qui montent les escaliers, ceux qui jouent au jeu. Certains reviennent changés, certains ne reviennent jamais. Les escaliers. Où mènent-ils? À d'autres endroits, d'autres mondes, une sorte de passage. Et si je monte, si je veux comprendre, vous êtes devenu fou. La connaissance a un prix, garde forestier. Sullivan ne donne rien gratuitement. Montez les escaliers, jouez au jeu, vous en apprendrez plus que la plupart ne pourront jamais savoir. Mais vous perdrez quelque chose. L'humanité, la santé mentale, l'âme. Ne montez pas les escaliers, dit-elle. Je n'ai pas écouté. Comment aurais-je pu? Pendant 10 ans, j'ai vu des impossibilités. 10 ans de silence. Pendant 10 ans, je me suis demandé si j'étais fou ou si le monde était un endroit plus étrange. Maintenant, j'avais une chance d'apprendre tout. 2 jours après Clara, je suis retourné à l'escalier de marbre. Sullivan attendait. Vous êtes revenu. Sourire trop large. La curiosité, n'est-ce pas? Je veux jouer au jeu. Je veux tout comprendre. Ah, un volontaire. Une espèce rare. La plupart doivent être convaincus, mais vous, les règles sont simples. Montez haut. Voyez ce qui attend d'eux. L'autre côté. Survivez. Essayez de descendre. Et si je ne peux pas survivre, vous rejoindrez ceux qui ont joué au jeu et perdu. Mais vous savez déjà que vous allez monter. Vous ne pouvez pas l'empêcher. La curiosité d'apprendre vous fera monter ces escaliers, dit-il. Il avait raison. Je me suis approché de l'escalier. J'ai posé le pied sur la première marche. Bonne chance, garde forestier Wilson. J'ai hâte de voir si vous reviendrez. J'ai commencé à grimper, continuai-je. Au début, c'était comme un escalier normal. C'était juste des marches de marbre s'élevant dans les airs. À la 10e marche, le changement s'est produit. Le monde s'est déformé. Les arbres se sont courbés et étirés. Le ciel était une couleur indescriptible, ni noir ni violet, une couleur qui n'existe pas. À la 20e marche, la forêt en dessous est devenue invisible. Un brouillard gris obscurcissait la vue. À la 30e marche, j'ai commencé à entendre des voix. Papa, c'était la voix de Samuel Parker. Ne te retourne pas, ne regarde pas en arrière. Aide-moi, papa. Il fait si froid ici. Ce n'est pas mon fils, je n'ai pas d'enfant. Wilson. C'était la voix de Miller aussi. Wilson, où es-tu? Aide-moi. J'ai continué à grimper. À la 50e marche, les voix se sont arrêtées. J'ai atteint le sommet, racontai-je. La forêt. Mais les arbres étaient de ce fait de quelque chose qui n'était pas du bois, vivant, respirant, avec des veines pulsant de lumière phosphorescente. Le sol n'était pas vraiment du sol. Il y avait une surface mouvante, ondulant comme de l'eau solide sous les pieds. Le ciel. Au lieu du soleil ou de la lune, d'énormes formes géométriques tournant lentement, pyramides, sphères, formes étranges qui font mal aux yeux. Il y a des créatures entre les arbres, certaines presque comme des cerfs, certaines ont des têtes qui s'ouvrent comme des fleurs, certaines sont humanoïdes, tordues, membres trop longs, articulations se pliant dans le mauvais sens. Il y a des escaliers partout. Des milliers d'escaliers, faits de tous les styles et matériaux, se tordant dans toutes les directions. Au bas, latéral, à des angles impossibles. Il y a des gens qui montent les escaliers. Certains portent des vêtements que je reconnais. Des vestes de randonnée modernes, du matériel de camping. Ce sont des gens disparus depuis des années. Ils sont toujours là. Ils m'en ont toujours, continuai-je. Garde forestier Wilson, a dit quelqu'un. Je me suis retourné pour savoir qui c'était. Une femme, forme féminine générale, avec une peau semi-transparente,
montrant des organes non humains bougeant en dessous. Nouveau. Une voix résonnant de très loin. Un nouveau volontaire alors. Volontaire. Un rire. Plus fou que la plupart. Bienvenue au seuil. Bienvenue au limbe entre les mondes. Où est-ce ici? Les limbes. Sullivan garde la porte dans votre temps depuis 1000 ans. Il teste les idiots assez curieux pour grimper. Certains passent, mais la plupart échouent. Qu'arrive-t-il à ceux qui échouent? Elle a regardé vers les figures grimpant éternellement. Ils deviennent acteurs d'un jeu sans fin. Quel est le temps ici maintenant? Le temps n'a pas de sens. Une seconde peut être 100 ans. Vous devez partir d'ici. Comment partir? Trouvez un escalier, celui qui vous a amené. Descendez avant de vous perdre. Sa peau a commencé à devenir transparente. Bonne chance. Ceux qui reviennent ne sont plus vraiment humains, n'est-ce pas? Elle a complètement disparu, racontai-je. J'ai erré pendant des heures, des minutes, des secondes. Il y avait ici une sorte de ville construite à partir d'os qui respirent, des champs remplis de fleurs qui pleurent du sang, des escaliers partout. Il y avait toujours des escaliers. Finalement, je l'ai trouvé. Un escalier de marbre blanc se tenant dans une clairière de forêt tordue. Il semblait différent, sombre et taché. C'était le seul chemin de retour. J'ai couru en descendant, expliquai-je. Descendre était pire que monter. Chaque marche semblait plus longue. Des chuchotements. J'entendais des voix dans des milliers de langues différentes, certaines avertissant, certaines menaçant, certaines suppliant. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai continué à descendre. Finalement, j'ai senti la différence. De l'air réel, l'odeur de vraie terre. Sur la dernière marche, j'ai trébuché et je suis tombé sur le sol de la forêt. Forêt normale, vraie forêt. Finalement, je me suis assis, l'escalier de marbre avait disparu. Sullivan se tenait debout en souriant. « Vous êtes revenu? » Fascinant. Combien de temps pensiez-vous être parti? Peut-être des jours. 3 jours, 17h42 se sont écoulés. Vos collègues vous cherchent. Ils pensent que vous êtes perdu. Mais vous n'êtes pas perdu, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez. Vous avez vu au-delà du voile. Il avait raison. Je savais. Que va-t-il m'arriver maintenant? Vous allez changer. Ni complètement humain, ni complètement l'autre chose, dit-il en se retournant pour partir. Les équipes de recherche m'ont trouvé 2 semaines plus tard, errant dans une partie éloignée du parc que je ne connaissais pas, déshydraté et délirant, marmonnant des choses incohérentes sur les escaliers et l'autre monde. Ils m'ont emmené à l'hôpital de Port Angeles. Les médecins ont fait tous les tests possibles. Scanners cérébraux, tests sanguins, évaluation psychiatrique complète. Ils ne trouvaient rien d'anormal physiquement. Mais ils voyaient quelque chose dans mes yeux qui les dérangeait profondément. L'infirmière a refusé de rester seule dans ma chambre. Elle a dit que je ne regardais pas de manière normale. Je suis resté 5 jours à l'hôpital. Pendant tout ce temps, je pouvais sentir Sullivan m'observer. Pas physiquement présent, mais quand même là. Quand ils m'ont finalement permis de sortir avec une ordonnance de médicaments contre l'anxiété que je n'ai jamais pris, je suis retourné directement au travail. Mon superviseur a hésité. « Wilson, tu as vécu quelque chose de traumatisant. Peut-être devrais-tu prendre plus de temps. »« Je vais bien. » Ai-je menti. Je dois retourner là-bas. C'est le seul endroit qui a du sens pour moi maintenant. D'une certaine manière, c'était vrai. Parce que depuis la transformation, tout avait changé. Maintenant, je pouvais voir les choses. Vraiment les voir. Je pouvais les voir partout. Des escaliers en bois pourri, de vieux escaliers en pierre, des escaliers en métal rouillé, des escaliers brillants dans l'obscurité. J'entendais constamment des chuchotements entre les arbres. C'étaient les voix des perdus et des transformés appelant de l'autre côté des seuils. Parfois, je reconnaissais les noms.
des randonneurs disparus au fil des ans, des campeurs jamais retrouvés, et je pouvais sentir quand Sullivan était proche. Une pression froide à l'arrière de mon crâne, des picotements le long de ma colonne vertébrale. C'est comme ça que j'ai trouvé Miller, racontai-je. 6 semaines après la transformation, en patrouille solo dans le secteur Est, j'ai senti cette pression familière. Sullivan était proche. Très proche. Le sentiment m'a mené à travers d'épais buissons jusqu'à une petite clairière que je n'avais jamais vue. Au centre de la clairière se tenait un escalier géant en fer noir se tordant en spirale comme un tire-bouchon, le haut du tronc disparaissant dans les nuages bas. Et au pied de cet escalier, Miller regardait vers le haut comme s'il observait quelque chose. Mais Miller n'était plus Miller. C'était toujours un jeune homme robuste, avec un teint sain et des yeux bruns chaleureux. L'enthousiasme lui-même n'existait plus. La créature se tenant là était pâle. Pas pâle comme une personne malade, pâle comme du vieux marbre, comme de la craie. Sa peau avait une qualité semi-transparente, presque lumineuse. Et ses yeux étaient complètement blancs, exactement comme ceux de Sullivan, des sphères blanches brillantes, sans iris ni pupilles, expliquai-je. Quand il a entendu que je m'approchais, il s'est retourné et j'ai vu que son sourire était trop large, s'étendant presque jusqu'à ses oreilles d'une manière qui devrait être anatomiquement impossible. Wilson. Sa voix résonnait étrangement, comme si elle venait de très loin, même s'il se tenait juste devant moi. Je me demandais quand vous me trouveriez. Je me suis arrêté à 3 mètres, chaque instinct me disant de ne pas m'approcher davantage. Miller, que vous est-il arrivé? Il a incliné la tête dans un mouvement un peu trop fluide, un peu trop rapide qui n'était pas naturel. Arrivé? Il ne m'était rien arrivé, Wilson. J'ai choisi. Sullivan m'a offert un choix et j'ai choisi d'être plus que ce que j'étais. Il a fait un pas vers moi et j'ai vu quelque chose bouger sous sa peau pâle. Quelque chose ondulant et se tordant comme des tentacules, se contorsionnant sous une fine membrane. Cette nuit-là, quand j'ai disparu en patrouille, Sullivan m'a trouvé. Il m'a montré l'un de ses escaliers. Il m'a dit que si je montais, je verrais des choses que personne ne pourrait jamais voir, que je comprendrais les secrets de l'univers. Alors je suis monté, dit-il. Miller s'est tourné vers l'escalier en spirale derrière lui, regardant vers le haut avec quelque chose comme de la nostalgie. J'ai grimpé pendant ce qui semblait être un jour, et quand j'ai atteint le sommet, oh Wilson, j'ai vu bien plus que votre esprit limité ne pourrait jamais comprendre. J'ai vu des couches de réalité empilées les unes sur les autres, comme des feuilles de verre. J'ai vu les créatures vivant entre ces couches. J'ai vu les fils invisibles reliant toutes choses. J'ai vu le vrai visage de l'univers. Et Sullivan m'a offert un choix. Retourner à ma vie ennuyeuse de garde forestier mortel, vivre peut-être 50-60 ans de plus avant de mourir et pourrir dans la terre, ou être quelque chose de durable, quelque chose qui voit, quelque chose qui sert un but plus grand, continua-t-il. Il s'est tourné vers moi et son sourire s'est encore élargi, révélant maintenant des dents pas tout à fait humaines, trop pointues, trop nombreuses. J'ai choisi de rester, de me transformer, d'être un serviteur du seuil. Serviteur, ai-je réussi à dire la gorge sèche. Les escaliers ont besoin de gardiens, a expliqué Miller en commençant à marcher lentement en cercle autour de moi. Sullivan ne peut pas être partout en même temps. Alors il crée des serviteurs, des collecteurs, des guides pour ceux qui sont prêts à monter. C'est mon rôle maintenant. Je trouve ceux qui voient des choses qu'ils ne devraient ne pas voir. Ceux qui posent trop de questions. Ceux qui ont cette curiosité destructrice qui ne peut jamais être satisfaite. Je les guide vers les escaliers. Je chuchote des encouragements quand ils hésitent. Je les regarde monter et ne jamais descendre. Et parfois, très rarement, quelqu'un revient, changé, transformé, prêt à rejoindre nos rangs, expliqua-t-il. Ses yeux blancs m'ont examiné avec une intensité qui me faisait sentir comme un insecte épinglé sur une planche. Vous êtes revenu, Wilson. Vous avez grimpé et vous êtes revenu.
Savez-vous à quel point c'est rare? Peut-être 1%, peut-être 1 sur 1000. Sullivan est très intéressé par vous. Il veut voir jusqu'où vous irez, ce que vous êtes le prêt à sacrifier pour comprendre. Miller a tendu une main pâle vers moi et j'ai vu que ses doigts étaient maintenant trop longs, les articulations se pliant à des angles légèrement incorrects. Vous pouvez vous joindre à nous, vous savez. Vous êtes déjà à mi-chemin de la transformation. Vous voyez déjà les escaliers. Vous entendez les voix. Vous sentez sa présence. Un pas de plus, une décision de plus. Et vous pourriez être comme moi, libéré des limites de la mortalité, capable de voir les merveilles que vous touchez à peine, dit-il. J'ai reculé en secouant la tête. Non, je voulais savoir. Maintenant, je sais, mais je ne deviendrai pas... ça. Miller a haussé les épaules, retirant sa main. Comme vous voulez. Mais la curiosité ne meurt jamais vraiment, Wilson. Elle continue à vous ronger. À appeler, tôt ou tard, vous voudrez voir plus, savoir plus. Et ce jour-là, je serai là pour vous guider. Il s'est retourné et a commencé à monter les escaliers en spirale, ses mouvements fluides et impossiblement gracieux. Sullivan vous attend. Il a un dernier test pour vous, le dernier escalier. Quand vous serez prêt. Puis il a disparu dans les nuages, me laissant seul dans la clairière avec seulement le son du vent dans les arbres, racontai-je. Les semaines suivantes ont été les plus étranges de ma vie, et après ce que j'ai vécu, cela veut dire beaucoup. J'ai continué mon travail de garde forestier, mais c'était comme si je marchais dans 2 mondes en même temps. Il y avait le monde normal que mes collègues voyaient, des sentiers à surveiller, des randonneurs à aider, des rapports à remplir, puis l'autre monde. Le monde que seuls ceux qui ont grimpé peuvent voir. Les escaliers étaient maintenant partout. Parfois, je passais 3 fois à côté du même arbre, et à chaque fois, il y avait un escalier différent. Un escalier en cristal scintillant, un escalier fait d'os blanchis, un escalier qui semblait sculpté dans de l'ombre solide, et les autres serviteurs de Sullivan. Maintenant, je les voyais aussi. La femme aux cheveux blancs qui patrouille les mêmes sentiers depuis 50 ans selon les anciens registres du parc et qui ne vieillit jamais. L'homme qui ressemble à un randonneur normal jusqu'à ce que vous remarquiez que ses yeux sont légèrement trop grands, légèrement trop ronds. L'enfant jouant au bord du ruisseau ou quelque chose qui ressemble à un enfant, disparaissant et réapparaissant à différents endroits plus vite qu'il ne peut se déplacer. Tous serviteurs. Tous guidant les curieux vers les escaliers, continuai-je. Je commençais à comprendre l'étendue du réseau de Sullivan. Depuis combien de temps il opérait ici? Combien de personnes avaient monté et n'étaient jamais revenues? Les rapports de personnes disparues que j'avais lus au fil des ans prenaient maintenant un nouveau sens. Ce n'étaient pas des accidents. Ce n'étaient pas des gens perdus dans la nature. C'étaient ceux qui avaient trouvé les escaliers. Ou que les escaliers avaient trouvé. Et maintenant, j'étais parti de ce monde. Pas complètement transformé comme Miller. Pas encore. Mais plus complètement humain non plus. Je pouvais le sentir en moi. Quelque chose qui changeait lentement. Ma perception s'élargissant. Mon besoin de comprendre s'intensifiant. Clara avait raison. La connaissance avait un prix. Et je l'avais payé, expliquai-je. 1 mois après avoir vu Miller, je l'ai trouvé. Le dernier escalier, en patrouille dans le secteur le plus éloigné du parc, où presque personne ne vient jamais, je suis tombé sur une clairière que je n'avais certainement jamais vue auparavant. Et au centre de cette clairière se tenait l'escalier le plus magnifique et terrifiant que j'ai jamais vu. Il était fait de marbre blanc, pur, brillant de sa propre lumière intérieure. Massif, chaque marche au moins 2 mètres de large. S'élevant droit du tronc à travers les nuages comme une flèche, disparaissant dans le ciel lui-même. Je ne pouvais pas voir le sommet. Même si je penchais ma tête aussi loin que possible en arrière, il continuait vers le haut, vers le haut, vers le haut, jusqu'à devenir un point blanc dans l'infini bleu. Debout, au pied de cet escalier impossible regardant vers le haut,
J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Peur, admiration, désir. Tout mélangé ensemble, je ne pouvais plus distinguer, racontai-je. Puis j'ai entendu sa voix derrière moi. N'est-ce pas magnifique? Sullivan. Je me suis lentement retourné. Il se tenait au bord de la clairière, son costume noir impeccable comme toujours, ses yeux blancs brillants de satisfaction ouverte. C'est le premier escalier, le plus ancien, le plus pur, le plus direct vers le cœur de tout. Ceux qui montent, les petits escaliers, voient des aperçus, des fragments, des ombres de la vérité. Mais celui qui monte cet escalier voit tout, comprend tout, devient tout, dit-il. Il s'est arrêté à côté de moi, regardant vers le haut de la même manière. J'ai attendu 1000 ans pour quelqu'un comme vous, garde forestier Wilson. Assez curieux pour grimper, assez fort pour revenir. Assez courageux pour vouloir plus. Cet escalier est mon cadeau pour vous. Mon dernier test. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'escalier. Il m'appelait. Chaque fibre de mon être voulait poser le pied sur cette première marche. Si je monte, qu'arrive-t-il? Ai-je chuchoté. Vous verrez ce qu'aucun humain n'a vu et survécu pour s'en souvenir. Vous comprendrez les secrets fondamentaux de l'existence. Vous toucherez l'infini vous-même. Et le prix? Son sourire s'est élargi. Vous ne descendrez jamais. Pas tel que vous êtes maintenant. Peut-être que vous reviendrez transformé comme Miller. Peut-être que vous deviendrez quelque chose de complètement différent. Peut-être que vous serez simplement absorbé dans les couches infinies de la réalité. Mais vous savez déjà que vous allez monter. Je peux le voir dans vos yeux. Le besoin de savoir vous dévore, dit Sullivan. Il avait raison. Dieu m'aide, il avait raison. J'ai fait un pas vers l'escalier. Wilson. Voix différente, familière. Je me suis retourné. Miller se tenait au bord de la clairière, et avec lui, une douzaine d'autres. Tous pâles, tous avec des yeux blancs brillants, tous me regardant avec des expressions que je ne pouvais déchiffrer. Nous sommes venus témoigner. Voir quelqu'un monter le premier escalier est rare. Nous voulons voir si vous reviendrez. Et ce que vous deviendrez, dit Miller. Je me suis tourné vers l'escalier, vers Sullivan, vers ma dernière chance de reculer. Mais je ne pouvais pas. Le besoin de savoir était trop puissant. Il m'avait dévoré de l'intérieur trop longtemps. J'ai posé mon pied sur la première marche de marbre blanc. Elle était chaude, vivante, pulsant avec une énergie que je pouvais sentir dans mes os. Bonne chance, garde forestier. J'ai hâte de voir ce que vous deviendrez, a dit Sullivan doucement. J'ai commencé à grimper, racontai-je. Épilogue, transformation. Je ne me souviens pas combien de marches j'ai monté, des centaines, peut-être des milliers. En montant, le monde autour de moi a changé. Les lois de la physique sont devenues des suggestions. La réalité elle-même est devenue fluide. À un moment, j'ai regardé en bas et je pouvais voir toute la terre en dessous de moi, petite comme une bille. À un autre moment, j'ai regardé sur le côté et j'ai vu les autres escaliers, des millions s'étendant dans toutes les directions, chacun menant à une réalité différente. Et j'ai continué à grimper. Finalement, après des heures ou des jours ou des années, je ne pouvais plus dire. J'ai atteint le sommet. Ce qu'il y avait là-haut, je ne peux pas le décrire avec des mots humains. Imaginez voir tous les moments de toute l'histoire en même temps, tous les futurs possibles se déployant simultanément, toutes les vies vécues et toutes les morts mortes. J'ai vu la vérité de Sullivan. Pas un être, pas une créature, une force, un principe universel incarné. Le gardien des seuils entre tous les mondes, tous les temps, toutes les réalités. Et au sommet de cet escalier, encerclé par l'infini, Sullivan a tendu la main. Dernière chance de choix. James Wilson, prends ma main et deviens partie du jeu infini. Ou essaie de descendre et vis avec le poids de tout ce que tu as vu. Sa voix venait de partout et de nulle part, racontai-je. J'ai regardé sa main tendue.
J'ai pensé à ma vie d'avant. Normale, ignorante, sûre. J'ai pensé à tous les avertissements. Clara, Miller, mon propre esprit. J'ai pensé à ce que je deviendrais si je prenais cette main. Puis j'ai tendu la main et l'ai saisie fermement. Le froid est venu immédiatement, pas un froid physique. Un froid gelant quelque chose de fondamental en moi. Et la connaissance s'est déversée. Tout, tous les secrets, tous les mystères, la vraie nature de l'existence. C'était trop. Plus qu'un esprit humain ne pouvait contenir. J'ai senti quelque chose en moi se briser. La partie qui était James Wilson. La partie qui était humaine. Quand cela s'est finalement arrêté, je me tenais là, transformé. Je ne sais pas combien de temps a passé. Quand je suis finalement revenu dans la forêt, tout semblait différent. Je marche toujours dans ces forêts. Je porte toujours l'uniforme de garde forestier. Mais je ne suis plus James Wilson. Je suis un guide. Je suis un collecteur. Je suis un serviteur du seuil. Et quand je trouve quelqu'un avec cette terrible curiosité destructrice, je les mène aux escaliers, parce que c'est mon rôle maintenant, pour toujours, racontai-je.